Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. T'es plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Voici, fais entendre ta voix. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue à cette émission Moi Sipé Moto, une émission que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 18h. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour de micro-commerce pour l'autonomisation de la femme par l'association sans but lucratif Union des femmes debout. Alors c'est ça notre sujet du jour, micro-commerce pour l'autonomisation de la femme. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre par micro-commerce. Micro-commerce, c'est une petite entreprise en caractère commercial permettant aux entrepreneurs, au monde entier, à toute personne de se prendre en charge pour être autonome dans la société, de se procurer de l'argent. Alors c'est ça, micro-commerce. L'autonomisation de la femme, c'est une manière, c'est l'indépendance de la femme sur le plan financier. Parce qu'auparavant, on ne voulait pas que les femmes travaillent. Mais quand même, d'après les lois qu'on a promulguées, on a déjà autorisé les femmes de travailler. Donc, l'autonomisation de la femme, c'est une manière à la femme de se prendre en charge pour être autonome dans la société. Peut-être avec des petites entreprises, des petits commerces. Alors, ça peut aider la femme de se prendre en charge. Maintenant, l'Union des femmes debout, comme j'avais dit, c'est une ACIBEL qui promeut toujours l'autonomisation de la femme, mais à la disposition de la femme, mais à la disposition de la jeunesse, des marchandises, des articles pour se prendre en charge. Micro-entreprise, micro-commerce est très important. C'est très important parce que ça permet à la femme de se procurer de l'argent facilement. Ça permet à la femme d'être autonome pour subvenir à ses besoins. Alors c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que l'Union des femmes debout fait concrètement pour permettre aux femmes de se prendre en charge? Alors Madame Fatou Elonga Dorine, c'est elle la présidente de l'Union des femmes debout. Elle est présentement en Bruxelles. Elle a des articles, plusieurs articles qu'elle a mis à la disposition de la femme, qu'elle a mis à la disposition de la jeunesse pour leur permettre de se prendre en charge. Elle envoie des articles partout dans le monde entier, en Kinshasa, en Mbandaka, presque partout, en Bruxelles également. Et je vous informe que ces articles seront également ici dans la province de la Tchoup. Donc elle envoie ces articles pour permettre à la femme de vendre ces articles pour se prendre en charge pour être autonome. Alors, comment ça se fait? Madame Fatou Elonga Dorine a des délégués presque partout dans le monde qu'elle a mis à leur disposition ces marchandises. Alors une fois que, si vous êtes membre de l'Union des femmes debout, que vous allez procurer ces marchandises. Elle a vraiment toutes sortes de marchandises, de montres, de parfums, de vins, des habits, presque toutes sortes de marchandises, que ce soit des jeunes garçons, des jeunes femmes, des articles d'enfants. Elle en a vraiment beaucoup qu'elle a mis à la disposition de la jeunesse pour leur permettre d'avoir leur micro-entreprise. De quelle manière se fait ces micro-commerces? Pour bénéficier de ces micro-commerces, il faut d'abord être membre de l'Union des femmes debout. Une fois que vous êtes adhéré à l'association sans but lucratif Union des femmes debout, une fois que vous êtes membre et que vous allez bénéficier de ce commerce et de ces articles, comment plusieurs personnes sont bénéficiaires de ces micro-entreprises. La question de savoir qui sont les bénéficiaires ou bien combien de personnes ont déjà bénéficié de ces micro-entreprises. Il y a Fatou Bijou. Fatou Bijou, c'était en 1990. Les enfants de Polydor, c'est aussi une micro-commerce qui se trouve quelque part. Bethany de Colix également. Béatrice Thaïs, c'est une maison d'habillement pour jeunes filles, toujours coordonnée par Madame la Présidente Fatou Elonga Dorine. Bérénice Rachel, magasin pour articles d'enfants. C'est également une personne qui est bénéficiaire de ça. Parfumerie Sephoraka, c'était en 2019 qu'elle avait créé ça.
Dorine Victoria, c'est une marque de vêtements pour défilé de mode. Benedict Hello, c'est une maison d'habillement également, plutôt maison de maquillage. Benedict Hello, c'est une maison de maquillage. Alors, chez Dorine, c'est une maison de montres. C'était depuis 2016. Chez Isaac, maison de chocolat. Chez Maïs, maison de vente de sentiers. Chez Béatrice et Brigitte, maison pour vêtements d'enfants. La Casa de Vino, c'était en 2014 à Bruxelles et 2020 à Kinshasa. Boutique M1 Menon Ramukonkole, c'est également une entreprise, une micro-entreprise créée par Madame Fatou Elonga Dorine. Toutes sortes de micro-entreprises que je viens de vous citer, c'est coordonné par Madame Fatou Elonga Dorine. C'est presque partout, je vous épargne les détails parce que c'est vraiment partout que cette entreprise, cette micro-entreprise est installée. Je vous informe également que ce sera bientôt installé à Kisangani. Nous sommes encore en train de faire étude du marché pour savoir qu'est-ce que les habitants de la ville de Kisangani aiment pour que Mme Fatou Elonga Dorine envoie également ses marchandises ici dans la province de la Tchopo. Alors, Mme Fatou Elonga Dorine a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et combattre la précarité qui a détruit la qualité de la jeunesse, aussi bien en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la radio-télévision nationale congolaise de votre émission Mwasipe Moto et je vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché et dans vos écrans. Et je vous rappelle que notre sujet du jour porte sur micro-commerce pour l'autonomisation de la femme par l'association sans but lucratif, l'Union des femmes debout. L'Union des femmes debout prend en charge les femmes pour leur permettre de se prendre en charge afin d'être autonomes dans la société. Et je venais de vous citer là quelques entreprises, quelques micro-entreprises que Mme Fatou Elonga Dorine a déjà mis à la disposition de la jeunesse, a déjà mis à la disposition de la femme pour permettre à la femme de se prendre en charge, être autonome. Il ne faut pas toujours dépendre de l'homme. C'est à l'Antiquité qu'on interdisait à la femme de travailler, c'est à l'Antiquité qu'on ne considérait pas la femme. Mais maintenant là, nous avons l'autorisation de travailler pour être autonome dans la société. C'est la femme de l'Antiquité qui se limitait seulement à travailler, à faire les travaux ménagers. Elle se limitait juste à mettre au monde. Mais la femme d'aujourd'hui, une femme bien faite, une femme qui a une tête bien faite, une femme qui a étudié, doit quand même travailler pour survenir à ses besoins. C'est pour cette raison, Mme Fatou Elonga Dorine a mis à votre disposition ces petits commerces, ces micro-entreprises pour permettre à tout le monde de se procurer de l'argent facilement. Et sans pour autant voler, sans pour autant quémander, sans pour autant dépendre totalement de l'homme. Parce que la femme dépendait totalement de l'homme. Mais la femme qui travaille, la femme qui a quand même quelque chose, peut survenir aux besoins de sa famille. S'il arrive malheur, par exemple, à son homme, je ne le souhaite pas bien sûr, s'il arrive malheur à l'homme de perdre son travail, si la femme ne travaillait pas, si la femme n'avait pas quelque chose pour survenir à ses besoins, imaginez la suite. Alors c'est pour cette raison, Mme Fatou Elonga Dorine est vraiment généreuse. Elle a mis à votre disposition de marchandises, toutes sortes de marchandises. Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'être, parce que ce sont seulement les membres de l'Union des femmes debout qui sont bénéficiaires de ces micro-entreprises. Que faire pour être membre de l'Union des femmes debout? Pour être membre de l'Union des femmes debout, il faut vous adhérer. Vous adhérez massivement à cette association. Et la fiche d'adhésion se fixe à $5. $5 seulement. Mais une fois que vous êtes membre, imaginez combien de montants que vous allez en bénéficier gratuitement. Alors, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube pour être toujours connecté à votre émission Mwasipe Moto et vous ne serez jamais déçus. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour être toujours en contact, pour être toujours informé de nos émissions. Je vous invite à suivre Mme Fatou Elonga Dorine et va nous parler de l'importance de son association. Qu'est-ce qui lui a poussé pour créer cette ACIBEL? Alors je vous invite à suivre Mme Fatou Elonga Dorine, présidente de l'Union des femmes debout. Mon idée était par rapport aux thématiques, aux problèmes, aux situations difficiles de l'Afrique. Et quand je regardais comment les jeunes mouraient dans les côtes, en tout cas ça m'est révolté. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi
on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas créer des emplois. Parce que moi, quand je pense à mon père, il venait tout le temps ici, en Europe, il n'avait pas envie d'y rester. Il rentrait toujours. L'Union des femmes debout a été créée pour soutenir les femmes en difficulté et la jeunesse en difficulté. Pour s'adhérer à l'Union des femmes debout, il faut téléphoner au 0465 18 39 67. L'unité multiplie la force dans les combats. Nous avons tant de combats en Afrique. Vous voyez? Mais moi j'ai constaté, j'ai pu organiser des conférences dans les hôtels 5 étoiles. J'ai fait le tour de Bruxelles. Et j'ai constaté, j'ai dit bon, eh bien, donc cela veut dire que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Si moi j'ai pu organiser tant de conférences, tant de soirées dans des hôtels 5 étoiles, financer ça, donc cela veut dire que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Quand on a la volonté, on a la détermination, on peut faire beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre Madame Fatelonga Doril. Je pense que vous avez quand même compris et vous avez quand même vu l'initiatrice de cette association. Elle est à la disposition de tout le monde. Elle veut mettre tout le monde à l'aise. Alors soyez patiente. Partout dans le monde entier, elle va descendre pour mettre en place son ASBEL, son association, et elle vous invite à vous adhérer massivement pour que l'Union des femmes debout aille de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci pour votre hospitalité accordée à la radio-télévision nationale congolaise. Nous disons sincèrement merci à notre caméraman Fabrice Méli. Et sincèrement merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie tout au long de cette émission. Et devant votre microphone, c'était votre humble animatrice Blantyne Bouffé-Labalès, la fille en couleur idéale, c'est elle qui était devant vous. Et on se retrouve les jeudis prochains à la même heure. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être victime. Le plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance.